La discrimination systémique, c'est une notion qui nous permet aujourd'hui de comprendre cette forme d'exclusion-là en raison d'une caractéristique spécifique à un groupe. Une discrimination systémique n'est pas intentionnelle ou volontaire. Ce sont des politiques, des pratiques, des façons de faire qui sont historiques, qui, en apparence, peuvent paraître neutres, mais qui ont un effet d'exclure des groupes de la société en raison d'une caractéristique. Et ça, c'est extrêmement important parce que souvent, on pense que tout ce qu'on fait, il est neutre. C'est absolument faux. À titre d'exemple, si le système de transport en commun, que ce soit un autobus ou un métro, lorsqu'il est conçu, si on ne tient pas compte qu'il y a des personnes de mobilité réduite, qu'il y a des femmes qui vont se déplacer avec des poussettes, qu'il y a des personnes qui sont aveugles. Ça peut être le métro le plus beau au monde, le plus techniquement efficient, mais ça a comme effet d'exclure ces groupes-là. Et c'est à ce niveau d'exclusion-là qu'on parle de discrimination systémique. Dans le domaine du travail, donnons l'exemple suivant par rapport à la discrimination systémique et les pratiques religieuses. En raison de l'immigration, nous sommes devenus des sociétés très diversifiées au niveau des pratiques religieuses. Là, aujourd'hui, on retrouve dans la société québécoise des gens qui sont musulmans, qui sont bouddhistes et autres types de religions. Regardons maintenant les législations en matière des congés fériés. Ces législations-là ont été adoptées pour respecter un cadre dans lequel une société fonctionne. Et ces congés fériés sont très chrétiens, font référence à la religion catholique et chrétienne. La Noël, Pâques, Jour de l'An, ainsi de suite. Lorsqu'ils ont été adoptés, ils n'ont pas été adoptés pour exclure les autres croyants de d'autres religions. C'est parce que la société québécoise était très, très catholique. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, il faut tenir compte maintenant des Québécois qui pratiquent d'autres formes de religion. C'est pour illustrer que même si la personne était formée et qu'elle avait été à l'université et qu'elle se disait travailler, s'il n'y a pas d'accommodement ou d'adaptation par rapport à sa limitation fonctionnelle, elle ne pourra pas exercer ses fonctions, elle ne pourra pas travailler. Elle va devenir une personne exclue, rejetée et ne pourra jamais faire partie de la société. Moi, j'avais mon adaptation en raison de ma limitation fonctionnelle visuelle. Lui se disait ne pas avoir de limitation. Donc, moi, je lui ai dicté une phrase à partir d'un texte braille que j'avais. Il l'a écrit, il l'a relu. Ensuite, j'ai modifié son environnement de travail. Et en modifiant l'environnement de travail, c'est-à-dire en enlevant la lumière, en éteignant toutes les lumières, elle n'était plus capable d'exercer cette tâche-là que je lui ai demandé, de relire la phrase. Et c'est vraiment pour illustrer que lorsque l'environnement est adapté, à ce moment-là, tout le monde peut devenir un membre de la société et peut être actif, et tout le monde peut être inclus dans la société. La référence fait que tout le monde devient à part égale et devient l'égal de l'autre, indépendamment de ses différences. La personne ne s'adapte pas à l'environnement, comme existe aujourd'hui, ce qui crée la discrimination systémique, mais c'est l'environnement qui s'adapte à la personne. Si vous créez un environnement politique et administratif qui favorise cette demande, qui favorise cette expression-là, ça ne devient plus un problème. Si
la société dit, nous, on veut être le plus inclusif possible. On veut devenir une société inclusive, indépendamment des différences qui existent dans la société. À ce moment-là, on vient juste d'enlever un obstacle de crainte, de dire, si j'annonce ma déficience, je risque d'être exclu d'emblée. Par ailleurs, si la déficience est physique ou elle est visuelle, elle est visible, la personne n'a pas le choix de l'annoncer. Et si elle ne l'annonce pas, c'est là qu'il se crée toutes sortes de malaises et de préjugés à ce moment-là. Moi, je privilégie de l'annoncer et de l'expliquer, mais il faut savoir l'annoncer et l'expliquer. Mais également, il faut que la société fasse ce choix-là de dire on veut être inclusive pour tous les membres de notre société.